Ok, let's go. Donc, ce soir, nous allons partager sur les différentes atmosphères prophétiques et comment les discerner. Il faut savoir que quand on parle d'atmosphère prophétique, euh, en fait, c'est une atmosphère qui est en lien avec tout ce qui est révélation. Donc, que ce soit la révélation des choses passées, la révélation des choses présentes, la révélation des choses à venir. C'est ça, en fait, une atmosphère prophétique. Donc, quand on parle d'atmosphère prophétique, on est en train de parler, au fait, des différentes sources de révélation. Donc, parce que quand on prend le prophétique, selon la définition, étymologiquement, en fait, le prophétique, c'est l'activité du prophète. C'est tout ce qui est en lien avec le prophète. Donc, le prophétique en lien avec le prophète. Et quand on prend prophète, dans, dans, dans le thème prophète, au fait, il y a tout ce qui est prédiction de l'avenir, il y a tout ce qui est révélation, c'est-à-dire le fait de te donner des révélations sur ta vie, des choses qui se sont passées dans ton enfance. Tout ça, au fait, ça rentre, au fait, dans le thème prophète. D'accord? Donc, quand on parle d'atmosphère prophétique, c'est les différentes sources de révélation. OK? Donc, dans le code écrit, généralement, quand on parle souvent de révélation, on connaît plus les anges, on connaît plus le Saint-Esprit, souvent Jésus pour certains, mais il y a d'autres sources de révélation au fait quand on lit la parole de Dieu. On va voir que les hommes ne reçoivent pas tous les révélations de la même manière. En fait, il y a plusieurs sources de révélation. Donc, c'est en cela qu'on parle d'atmosphère prophétique. Donc, voilà, comme c'est interactif, je vais vous donner la parole. Vous allez nous raconter aussi les expériences que vous avez vécues, à part les anges, à part le Saint-Esprit, à part peut-être, bien sûr, pour ceux qui ont déjà vu le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez nous dire un peu, au fait, la source de vos révélations. Est-ce que en dehors des anges, vous avez reçu des révélations d'autres esprits qui sont au service de Dieu? Ok, donc, je vois Victoire qui est connecté. Bonsoir Victoire. Il y a un homme de Dieu parmi nous, Glody. Bonsoir homme de Dieu, Glody. Soyez les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à mettre vos caméras pour que ce Bonsoir, soit monsieur. vraiment convivial, Bonsoir, monsieur. Moi, c'est interactif. là. Là, je suis en train de rentrer à la maison. Donc, au moment où je vais me déconnecter, je vais me connecter. Donc, là, je veux plus, je veux plus vous écouter, quoi. Pardon? Et là, je monte dans le bus pour la maison. Alors, je ne sais pas Je si tu pense que m'entends. Oui, je t'entends un peu de loin. Ah Mais ouais, est-ce que parce toi, que tu je dis là, m'entends? je monte dans le... Oui, je t'entends très bien. Moi, c'est parce que là, je suis dehors, là. Là, je vais monter dans le bus pour la maison. D'accord. Tu as tes écouteurs ou pas? J'ai mes autres. Ok, donc, il y a pas de souci. Tu pourras nous écouter alors. Et toi, tu vas descendre si, en fonction de la question qui est posée, tu as des choses à partager avec nous. Tu pourras partager aussi avec nous. En fait, le format, c'est vraiment interactif. Il y a des temps de partage d'expériences que nous avons vécues avec le Seigneur, mais aussi, on va aussi au cœur de la parole de Dieu pour voir certaines choses, au fait, que souvent on ne voit pas. Euh, donc, ça nous permet de justifier des expériences qu'on a avec le Seigneur. Donc, j'ai laissé la place à Steve. Steve, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes révélations que tu as eues et des sources de ces révélations? Si Dieu t'a accordé la grâce vraiment de pouvoir vivre des expériences surnaturelles, de nous parler un peu, et aussi de partir sur la base de la parole pour essayer de présenter un peu tout ce que tu as expérimenté. bon, je ne sais pas si je saurais bien répondre à ta question, mais je vais quand même me lancer. En fait, moi, les anges, ou bien que ce soit d'autres êtres divins, c'est encore un sujet qui est un peu flou pour moi. Je n'arrive Hmm. pas à bien savoir, mais je sais que la source originelle, c'est Dieu. Donc, moi, il m'est par exemple arrivé que Dieu me prévienne en fait par des canaux de peut-être des, des saisons ou bien des événements qui vont arriver dans ma vie. Et puis après, cela s'est réalisé par la suite.
mais il n'est pas forcément passé par un ange. Il est peut-être passé par des hommes, peut-être par des convictions personnelles, bien peut-être par des rêves que moi aussi j'ai eu à faire de façon personnelle. Après, il dit les anges, tout ça, moi, je ne sais pas trop. Et puis, tu as dit de s'appuyer sur la Bible. Bon, je pense qu'il a un verset, je paraphrase, il dit, invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Donc, je pense que quand on est dans cette attente avec Dieu où on a envie de savoir des choses cachées, des choses peut-être qui sont liées à notre vie, ben Dieu il passe par différents canaux. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou bien je sais pas. Non, oui, ça va, ça va. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand souvent on dit Dieu, Dieu, c'est, je peux dire, c'est un thème qui englobe beaucoup de choses. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Parce que pour nous chrétiens, quand on prie, on dit Dieu nous exauce. OK. Mais dans Dieu nous exauce, ça peut être le Père lui-même qui t'exauce, ça peut être le Saint-Esprit qui t'exauce, ça peut être le Seigneur Jésus-Christ qui t'exauce, ou ça peut être des anges que Dieu envoie pour répondre à tes prières. D'accord? Ça peut être aussi d'autres esprits que Dieu envoie pour répondre à tes prières. Donc, tous ces esprits, ben, on peut dire c'est Dieu parce qu'ils sont au service de Dieu et ils accomplissent la volonté de Dieu. Maintenant, dans le discernement, quand tu grandis dans le Seigneur, tu peux discerner que là, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, là, c'est Jésus, là, c'est le Saint-Esprit, là, c'est le Père, là, c'est un ange, là, c'était l'Esprit. En fait, c'est de ça que nous allons parler ce soir, pour voir en fait les différentes atmosphères prophétiques et comment les discerner. Comme pas d'atmosphère prophétique, comme j'ai dit, c'est une atmosphère où il y a la révélation. Maintenant, tu dois être capable de discerner que, ah tiens, là, il y a des révélations, mais quelle est la source? En fait, quel esprit me donne la révélation? Il y a un esprit qui est en train d'agir, il y a des gens qui tombent, qui crient. Là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir ou ce sont des anges qui sont en train d'agir? Ok. Voilà. Donc, normalement, on doit être capable de discerner tout ça pour savoir, ah, le Saint-Esprit m'a dit, là, le Père m'a dit, là, Jésus m'a dit, là, un ange de Dieu m'a dit. Tu vois que Ok. les apôtres, quand ils parlaient, ils étaient précis. Quand c'est le Saint-Esprit, ils vont dire le Saint-Esprit m'a dit, ou le Seigneur m'a dit, ou un ange de Dieu est venu me dire. D'accord? Donc, on va Oui. voir quelques atmosphères prophétiques et comment les discerner. Donc, on va commencer par l'atmosphère du Saint-Esprit, voilà, puisqu'on parle de l'Esprit, tout ça. On va prendre, je vais lire quelques passages pour mieux expliquer comment reconnaître facilement l'atmosphère du Saint-Esprit. Donc, D'accord. ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. D'accord. On va prendre, je vais faire quelques lectures. Je fais quelques lectures. Donc, on va prendre notre Bible dans Ézéchiel 36, le verset 26 jusqu'au verset 27. Si tu as ta Bible, tu peux prendre Ézéchiel 36, Oui, le verset 26 au verset 27. d'accord. Ézéchiel 36. D'accord. Tu as dit 26 au verset 37. Ézéchiel 36, le verset Oui. 26 jusqu'au verset, 30, au verset 27. Ah, ok, d'accord. Ok, Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel d'accord. 36, 26 à 27. C'est bon, j'ai Louis second moi. Oui, bien sûr, vas-y. D'accord. Alors, je repère Ézéchiel 36.
Ok, je lis Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Mm, Alors, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mhm, en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, euh, amen. Donc, Amen. ce passage, c'était une prophétie. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez euh, et pratiquez mes lois. Donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur. On reçoit de Dieu un cœur nouveau. Notre esprit est régénéré, donc c'est un esprit nouveau. Et Dieu met en nous son esprit. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous, dans notre cœur et dans notre esprit, au fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le Saint-Esprit étant en nous, lorsqu'il agit, l'atmosphère du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit nous parle à l'intérieur. Parce que dans ce passage, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, pour discerner facilement l'atmosphère du Saint-Esprit, lorsqu'on prie et qu'on demande à l'Esprit d'agir, généralement, l'Esprit va agir dans le cœur. L'esprit va plus, au fait, nous donner des convictions, parce que la Bible dit que l'esprit nous convainc de péché, de justice. L'esprit va euh, attester à notre esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 16, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, pour reconnaître facilement l'atmosphère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, au fait, il agit plus dans notre cœur ou au niveau de notre esprit. Donc, quand nous sommes dans une atmosphère, on demande à Dieu de beaucoup agir, au Saint-Esprit d'agir. L'Esprit, au fait, il se plaît à agir dans le cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme qu'au fait, tout se passe. L'homme qui obéit à Dieu, ça se passe dans son cœur. C'est pourquoi Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est également dans le cœur que on commence à pécher. Jésus va dire que c'est du cœur de l'homme que viennent les impudicités, les impuretés, etc. Donc l'esprit agit vraiment sur ce qui constitue, au fait, euh, euh, le socle même de l'homme. Parce qu'on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'esprit qui a la capacité d'agir dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit dans le cœur de l'homme. C'est quoi la Bible dit? Il sonde les cœurs et les reins. Donc, l'esprit agit beaucoup dans tout ce qui est cœur et esprit. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu afin de nous les faire connaître. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On dit qui connaît les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. De même, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu afin de nous les faire connaître. Donc, mais quand le Saint-Esprit nous fait connaître ces choses, où est-ce qu'il le fait? Dans notre cœur ou dans notre esprit. Donc, quand tu pries beaucoup, tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, parle-moi. L'Esprit va beaucoup plus te parler dans ton cœur, pas des convictions, pas des pensées. En fait, il va plus agir sur ce qui est la source de ta vie, en fait. Est-ce qu'on en sent? C'est pourquoi la Bible dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins, toutes mes volontés. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et la capacité de faire. Et il fait tout ça par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que l'Esprit agit beaucoup dans nos cœurs. Donc, comment discerner facilement l'atmosphère du Saint-Esprit quand il agit? Quand l'Esprit agit, quand on demande beaucoup au Saint-Esprit de se manifester, comment l'Esprit va agir? Quand tu dis Seigneur, vraiment touche les cœurs, que les vies soient transformées, l'Esprit ne va pas d'abord se mouvoir, se manifester avec les miracles, avec les prodiges. Est-ce qu'on me suit? L'esprit va toucher le cœur des gens, de sorte à ce que la parole que les gens entendent puisse porter du fruit. C'est là il va venir convaincre les gens de péché,
Donc, quand les gens vont entendre, au-dedans d'eux, ils seront touchés. Quand Pierre, par exemple, était rempli du Saint-Esprit et qu'il est sorti de la chambre haute et qu'il a commencé à parler, vous remarquez très bien ce qui s'est passé. La première des choses que Pierre a fait, il n'a pas dit, venez, je vais prier pour vous, venez, les malades seront guéris. Non, la première des choses, il a parlé. Et quand il a fini de parler, les gens étaient touchés au-dedans d'eux. Ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Pourtant, Pierre venait de recevoir la puissance du Saint-Esprit avec les autres. Ils ont parlé en langue, etc. Mais la première action, c'était d'annoncer l'évangile. Et quand il parle, le Saint-Esprit va agir dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'on me suit? Donc, la première atmosphère du Saint-Esprit, quand vous demandez à ce que l'Esprit se manifeste, il va envoyer la parole. C'est pourquoi la Bible dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit envoie la parole. Et les cœurs sont touchés et les gens, en fait, se répandent de leurs péchés. Les gens sont convaincus de péché. Les gens connaissent l'amour de Dieu. Les gens sont touchés au-dedans d'eux et, en fait, ils prennent des décisions. Parce que c'est dans le cœur qu'on décide. La Bible dit celui qui va croire dans son cœur, qui va confesser de sa bouche, il sera sauvé. Vous voyez. Mais pour que quelqu'un arrive à croire dans son cœur, il faudrait que la personne soit touchée dans son cœur. Et c'est là que l'Esprit agit. Donc l'atmosphère du Saint-Esprit, euh, c'est premièrement, au fait, une atmosphère où quand les gens sortent de la réunion, ils prennent des décisions. Les gens se disent, ah, franchement, là, Dieu m'a parlé, je sens dans mon cœur que je vis tel truc, je dois vraiment abandonner, je sens dans mon cœur, il y a telle chose, vraiment, ça m'a parlé, il faut que vraiment aujourd'hui, je prenne une résolution. Vous voyez, ça, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas d'abord les miracles, ce n'est pas d'abord les prodiges. Donc, comment différencier l'atmosphère du Saint-Esprit des autres esprits qui accomplissent leur ministère? C'est le cœur, c'est l'attitude des gens après la réunion. C'est comment les gens sont après. Je ne sais pas si on me comprend. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque un ange agit, un ange n'a pas le pouvoir d'agir directement dans le cœur de quelqu'un. Donc l'ange, quand il rend ministère, généralement c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour fortifier, c'est pour apporter soit un message, il va donner une vision, quelqu'un sera peut-être ravi en esprit, il va voir des trucs. Donc, en fait, là où il y a plus le mouvement, l'atmosphère des anges, c'est une atmosphère de guérison, de démonstration de puissance, etc. Donc, vous allez voir les gens qui tombent, mais derrière, la personne, tu ne sens pas forcément que la personne sortie de là, au fait, prend une résolution de changer. Je ne sais pas si on me suit. Allô? Est-ce Et qu'on on me te suit? suit. On te suit. Voilà. Donc, l'ange vient pour accomplir un ministère. Donc, quand vous priez en disant Seigneur guéris, il va envoyer des anges qui vont accomplir un ministère de guérison. Donc, des personnes dans la salle seront touchées, les gens vont être guéris, ils vont dire waouh, c'est extraordinaire. Généralement, c'est impressionnant. Donc, les gens vont commencer à observer. Ah, Seigneur, moi aussi, je veux ma guérison. Ah, Seigneur, moi aussi, je veux ma guérison. Donc, en fait, l'atmosphère des anges pousse plus les gens à rechercher l'intervention de Dieu par rapport à leurs problèmes, mais pas forcément par rapport à Dieu lui-même dans leur cœur. Parce que eux, ils agissent sur la matière, pas sur le cœur en tant que tel, au fait. Est-ce qu'on me suit? Donc, on va entrer en profondeur pour expliquer un peu les différentes atmosphères. Là, avant de poursuivre, pour ceux qui sont connectés, est-ce que en dehors de l'atmosphère des anges, en dehors de l'atmosphère du Saint-Esprit, est-ce que vous avez expérimenté d'autres atmosphères? Victoire. Non. Non, non, moi non plus. Ok, bon, comme vous connaissez plus les anges et trucs, on va garder ça pour une prochaine fois. Je vais vous donner un peu les caractéristiques de la manifestation des anges. Si vous voulez, je commence par les anges. Après, je vais parler de certains types d'esprits. Et peut-être à la fin, on va terminer par le Père, par le Seigneur Jésus-Christ, tout ça. Mais on va commencer par les anges. Dans Hébreu 1, le verset 7, il est écrit, de plus, il dit des anges,
celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Notez bien ça. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. On va prendre un autre passage, vous allez voir un peu. Exode 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. On va prendre un dernier passage. Daniel 10, le verset 16 jusqu'au verset 20, il est écrit, « Et voici quelqu'un avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des anges, des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Au fait, c'est une suite. Quand on parle des serviteurs ici, on ne parle pas d'abord des hommes, parce que c'est une suite au fait. La Bible dit Dieu fait des anges, des vents, de ses serviteurs, parlons des anges qui sont ses serviteurs, des flammes de feu. Et donc, dans la manifestation des anges, euh, les anges, souvent quand ils se manifestent, vous allez sentir au fait du feu là où vous êtes. Soit c'est du feu, soit c'est un vent. Quand il y a un vent fort, où vous sentez une grande chaleur dans une réunion de prière, dans votre chambre, quand vous priez, vous sentez une grande chaleur, vous sentez vraiment, il y a le vent, tout d'un coup, il peut faire chaud, il n'y a même pas de vent, tout d'un coup, vous priez, vous sentez qu'il y a un vent, il y a vraiment un vent dans la salle. C'est au fait les anges qui sont en train de rendre ministère. Quand les anges accomplissent leur ministère, généralement, au fait, il y a des éléments qui, qui attestent de leur présence. Il y a le vent, il y a le feu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a le feu. Donc, vous pouvez sentir une grande chaleur. C'est au fait le ministère des anges. Mais comment dissocier la chaleur qui vient de l'esprit et de la chaleur qui vient des anges? Dans Daniel 10, qu'on a lu, on a vu que la présence de l'ange, au fait, a eu un impact sur le corps de Daniel. Tout d'un coup, Daniel a senti comme il a perdu ses forces. Il a fallu que l'ange le touche pour le fortifier. Donc, vous allez voir que la présence des anges, l'atmosphère des anges, a un impact au fait sur le corps. Ça peut être une chaleur, tu sens que la chaleur, euh, je ne sais pas comment on dit, a un effet sur toi. C'est comme si cette chaleur était tellement dense que bah, tu as tellement chaud, tu as envie de te déshabiller. En fait, en fait ça, parce que leur action impacte, au fait, leur mouvement impacte le corps de l'homme. Est-ce qu'on me suit? Tu peux sentir comme si il y a le feu qui te brûle de partout. Tu peux sentir l'effet de cette chaleur sur toi. Tu peux sentir que c'est un vent euh, qui te laisse pas vraiment, au fait, insensé. Et vous allez voir que dans le ministère des anges, les gens tombent beaucoup. Pourquoi? Parce que quand un ange, par exemple, touche quelqu'un, il y a une force qui fait que la personne tombe. Est-ce qu'on me suit? Allô? Oui, on te suit. Voilà. Donc, dans leur ministère, leurs actions touchent le corps de l'homme. Et nous ressentons physiquement, au fait, l'effet de, de leurs mouvements, de leurs actions sur nous. Donc, quand il y a une réunion où tu pries et tu sens que bah, il y a comme des mouvements dans la salle, il y a comme des gens qui crient, qui s'agitent de partout, qui tombent, qui sautent, les gens tombent de partout, c'est le ministère des anges, en fait. Ce sont les anges qui sont en action. Parce que leur présence, leur mouvement, en fait, impacte directement le corps de l'homme. OK? Est-ce que vous avez des questions?
Oui, moi, j'ai deux questions. La première Oui. question, donc ça veut dire, en fonction de tout ce que tu es en train de nous expliquer, que l'atmosphère du Saint-Esprit est plus importante que les autres, en fait, parce que celle du Saint-Esprit, c'est celle qui part du cœur ou bien qui impacte le cœur. Et la deuxième question, c'est une question, je ne sais pas trop, mais pourquoi, en fait, lors des moments de prière et tout, il a apparition du ministère des anges, pourquoi les femmes tombent plus vite que les hommes? Bon, je ne sais pas si c'est, mais c'est juste une curiosité. Voilà. Que quelqu'un a a une question, a une réponse. Les filles parmi nous. Qui veut répondre à la question de Steve? Steve veut savoir pourquoi dans la manifestation des anges ou même du Saint-Esprit, tout ça, pourquoi les filles tombent plus vite au fait. Ok, pour te répondre, Steve, il y a une raison, en fait, ça découle aussi de la création et il y a, ça découle au fait de la création parce que c'est vrai, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais tu vas voir que la femme a une certaine sensibilité que l'homme n'a pas. Tu peux même prendre le corps de l'homme et de la femme. Pourquoi toi, le physique de la femme t'attire, c'est-à-dire tu vas voir une femme qui est à moitié nue, etc., tout et tout, son corps va t'attirer, mais quand toi, tu es à moitié nu, en chocoto, tout ça, ça n'attire pas forcément la femme. Je ne sais pas si tu as déjà fait le constat. Oui, oui, C'est-à-dire, si tu regardes bien, même aujourd'hui, les gens, ils ont compris hein, dans le monde, tu vas voir la plupart des publicités, tout et tout, ils vont plus utiliser le corps de la femme. oui, Les photos, etc., c'est la femme qu'on utilise. Parce que tel que Dieu a créé la femme, dans le physique de la femme, au fait, il y a quelque chose que Dieu a mis. Et ça fait que c'est pas seulement au niveau du corps, c'est au niveau aussi de la configuration de l'esprit de la femme. Donc, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, mais en termes de configuration de l'esprit, de l'âme et du corps, il y a une petite différence au fait. Donc, même tu peux le voir au niveau de l'ADN, au niveau des chromosomes. Donc, ça veut dire que même dans l'infiniment petit, on retrouve la différence entre l'homme et la femme. Ça, c'est sur le plan naturel, c'est-à-dire physiologiquement, au niveau des hormones, au niveau de beaucoup de choses, tu vas te rendre compte que le corps de l'homme est différent du corps de la femme. Mais nous nous sommes arrêtés là sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. mm, Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. C'est ce qui fait que la femme est beaucoup plus sensible, au fait, aux choses spirituelles que, au fait, que l'homme, au fait. mm, ok, d'accord. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions, bien on poursuit? Oui. J'avais aussi posé la première question par rapport à l'atmosphère de l'esprit du Saint-Esprit je demandais si c'est elle la plus importante, comme c'est elle qui touche le cœur. Effectivement, on peut pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, il faut savoir que tout a sa place dans le plan de Dieu. Le ministère des anges est important. Les anges sont importants, ils accomplissent leur service, tout comme aussi le Saint-Esprit est important, tu vois. Jésus, par exemple, accomplit son ministère encore. Le Saint-Esprit est encore là. Le Père aussi accomplit son ministère. Les anges accomplissent leur ministère et les autres esprits aussi accomplissent leur ministère. Donc, chacun a son rôle. Mais comme j'ai dit, le privilège que nous avons, c'est que c'est l'esprit qui agit au fait dans le cœur. C'est pas les anges au fait qui touchent cette dimension de l'homme. Quand Dieu envoie les anges accomplir un ministère en notre faveur, au fait, leur ministère touche à nos situations
Et s'ils doivent agir, au fait, ils agissent plus au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau de notre corps. Mais l'esprit, lui, il a le pouvoir d'aller au-delà du corps. Il va dans les profondeurs de l'homme, qui est son cœur. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, si tu veux changer un homme, ça demande à ce que tu puisses, en fait, toucher son cœur. Donc, les anges peuvent venir toucher à la matière, qui est le corps, donc guérir une personne qui est malade, mais ils n'ont pas le pouvoir d'aller changer un homme. C'est pourquoi c'est nous qui prêchons l'évangile, ce n'est pas les anges. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce que l'évangile vise quoi? L'évangile vise à toucher le cœur. Quand on annonce l'évangile, derrière, qu'est-ce qu'on attend? Que les personnes, au fait, acceptent Jésus dans leur cœur. Donc, la parole doit aller jusqu'à dans le cœur de la personne pour que la personne croie dans son cœur que Jésus est mort pour ses péchés, Jésus est Seigneur et confesse de sa bouche. Donc, ça veut dire que l'évangile vise le cœur. Le Père vise le cœur, Jésus vise le cœur. Mais dans le ministère des anges, en fait, c'est pour des guérisons, c'est pour peut-être des libérations. C'est un peu ça, au fait. Mais un ange ne viendra jamais te convertir. C'est l'esprit qui convainc. Et il nous utilise pour le faire. On est ensemble? Oui. OK. Donc, un autre signe aussi pour différencier facilement le ministère des anges du ministère du Saint-Esprit, ça dépend au fait des types de réunions et de ce pourquoi on prie. Quand vous êtes en train de prier en demandant à Dieu vraiment souvent de vous parler, de vous donner des visions, demander à Dieu de combattre pour vous, demander à Dieu de guérir des personnes qui sont malades, de détruire les œuvres du diable, etc. Dieu, souvent, ne va pas le faire lui-même. Il va envoyer son armée pour combattre pour vous. Donc, si vous êtes dans le combat spirituel et que vous demandez l'intervention de Dieu pour combattre pour vous, il va envoyer des anges pour accomplir un ministère de combat. Vous allez, l'armée céleste va venir au fait combattre pour vous. Donc, vous pouvez sentir que l'atmosphère, euh, la chaleur qui va se dégager, tout et tout, ça sera plus le ministère des anges, au fait, parce que là, vous êtes en combat. Mais lorsque, par exemple, vous êtes en adoration, vous êtes en train de dire à Dieu de vous transformer, de vous changer, de vous rendre à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, un ange ne va jamais venir te transformer à l'image et à la ressemblance de Jésus. Il n'a pas le pouvoir pour ça. Donc, ça veut dire que là, la manifestation qu'il aura, c'est l'esprit lui-même. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Parce que quand tu ne pries pas étant conduit par l'esprit, les sujets, il y a certains sujets que tu vas adresser, bah, en fait, ce sont les anges qui vont te répondre. Pourquoi? Parce que, en fait, le sujet est simplement accompagné par les anges. Et là, je vais vous expliquer une réalité. Vous savez pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, et de terminer la prière par au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Je ne sais pas si on m'entend, Victoire, tu Ici, m'entends? on t'a entendu. On a Ok, entendu. je vais vous expliquer une réalité. Il faut bien me suivre. Vous voyez, Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Jésus a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui prient. Et Dieu les exauce, mais ce n'est pas la même fréquence que nous. Et pour quelqu'un qui n'est pas chrétien qui prie, en fait, ce sont les anges qui gèrent sa prière. C'est pourquoi vous pouvez voir dans l'Apocalypse qu'il y avait des coupes, et dans ces coupes, il y avait des prières. Et en fait, souvent, ces prières
sont mises au fait sur l'autel qui se trouve devant Dieu. Donc Dieu exauce aussi les prières des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais au fait, eux, dans la réponse à leurs prières, ce sont les anges au fait qui s'occupent de ça. Vous pouvez le voir avec Daniel, lorsque Daniel a prié, on était encore dans l'ancienne alliance où Daniel n'avait pas Jésus. Il n'y avait pas encore cette relation qu'on a aujourd'hui avec Jésus, avec le Père. Donc Daniel était serviteur dans la maison de Dieu. Il était serviteur de Dieu, mais il n'était pas fils de Dieu. Et quand il priait, bien vrai que Dieu l'aimait, il était appelé bien-aimé de Dieu, mais au fait, pour la réponse à sa prière, c'est l'ange au fait qui apportait la réponse. Au fait, ce système continue avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pas si on me suit. Ce système continue. Donc, quand toi, tu pries au nom de Jésus et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas un ange qui va traiter ta prière ou qui va te donner les ossements à ta prière, mais c'est l'Esprit lui-même. Parce que c'est comme si tu avais conféré la charge de ta prière à l'Esprit. Donc, l'Esprit te conduit à prier, l'Esprit aussi se charge de t'apporter la réponse du Père. Est-ce qu'on me suit? Mais lorsque tu pries sans le Saint-Esprit, Dieu peut t'exaucer, mais c'est un ange qui va s'occuper au fait de l'exaucement à ta prière. Et donc, ça rentre dans le ministère au fait des anges. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines prières qui comment on dit, qui, euh, qui, qui provoquent l'atmosphère du Saint-Esprit. Quand tu es dans des types de prières, Saint-Esprit, sonde les profondeurs du Père afin de me le faire connaître. Saint-Esprit, transforme-moi à l'image, à la ressemblance de Jésus. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. L'Esprit va agir. Parce que là, tu t'adresses à l'Esprit, tu demandes à l'Esprit de faire une action pour toi au nom de Jésus. Mais quand tu vas prier, tu vas dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, oh Seigneur, réponds à nos prières. Tu as dit, je sais pas, vous voyez les gens qui prient comme ça. El Shaddai, éternel des armées. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'invoque ce soir, agis en ma faveur. Si tu vis une vie de sanctification, Dieu va t'exaucer. Mais ta réponse, en fait, sera gérée par les anges. Donc, si tu demandes la manifestation de Dieu dans la salle, en fait, c'est fort probable que ce ne soit pas l'esprit qui agisse, mais que ce soit les anges qui agissent. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ceux, par exemple, qui travaillent beaucoup avec le ministère des anges, ils vont faire des types de prières où ils vont plus favoriser, au fait, l'action des anges. Ils vont prier en disant, Seigneur, maintenant les anges touchent les gens. Ils vont dire, maintenant je compte à 3, que les anges de Jésus-Christ agissent dans la salle, que les anges de... En fait, ça sera le ministère des anges. Parce que c'est ce que tu as demandé. Tu t'es pas appuyé sur le Saint-Esprit. C'est pas si on me suit. Amen, amen. Amen. Voilà. En fait, il faut comprendre qu'il y a un système. Soit tu peux être en Christ, mais fonctionner avec le système de l'Ancien Testament où tu décides au fait de recevoir de Dieu par les anges, de laisser plus les anges accomplir des ministères. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était un peu les cas. Ils étaient en relation avec Dieu, mais vous allez voir que bah, c'était plus les anges qui les donnaient des visions, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose. En gros, tu peux aimer Dieu et être dans le système de l'Ancien Testament. C'est pas mauvais, hein, mais en gros, tu seras plus avec les anges, etc., tout et tout. Mais il y a aussi une dimension où tu peux mettre l'accent sur l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est-à-dire les anges vont agir, mais toi, au fait, le Saint-Esprit va accomplir des actions particulières en fonction des prières que tu lui as demandées ou même de son action. Amen. OK. On va voir d'autres atmosphères. On va voir d'autres atmosphères rapidement. OK. Donc, on va voir par exemple dans... Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre avec moi, Job 4, le verset 15. Une autre personne va prendre
1 Roi 22, le verset 19 jusqu'au verset 23. Et moi, je vais prendre Ecclésiaste 10, le verset 20. Je vais terminer avec ça. J'ai parlé de certaines choses et partager une expérience avec vous. Donc, une personne prend Apocalypse, pardon, une personne va prendre Job 4, le verset 15. Vis-toi, tu peux prendre Job 4, le verset 15. Steve, est-ce que tu peux prendre 1 Roi 22, le verset 19 jusqu'au verset 23? 1 Roi 22, 19 à 23. 1 Roi 22, 19 à 23. Un 1 Roi roi 22, 19, 23. Vis-toi, tu prends Job 4, 15. Job 4, 15. Et je vais prendre Ecclésiaste 10, le verset 20. Alors, excuse-moi, un roi 22. 19 à 23. 1 Roi 22, 19 à 23. Vis-toi, si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Job 4, 15. Job 4, 15. Pendant que Steve prend 1 Roi 22, le verset 19 à 23. Je peux lire maintenant. Oui, oui, vas-y. Amen. Amen. Job 4, verset 15 nous dit, dans la version 8 suivante, Oui. un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux Mm. se hérissèrent. Amen. Amen. Il continue. Non, ça va. Steve, tu peux... Alors, un roi 22, 19 à 22. 23. À À 23, ok. 23. Jusqu'à 23. Oui. Et Michée dit, écoute donc Mm. la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute Mm. l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite Mm. et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth et Galade et qu'il y périsse? Ils Mm. répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et Mm. un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, Mm. moi je le séduirai. Mm. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. L'Éternel Mm. dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Donc, euh, je fais la lecture Ecclésiaste 10, le verset 20. Il est écrit, Ecclésiaste 10, le verset 20. Ecclésiaste 10, le verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Amen. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ce que je vais dire, ça va être un peu choquant pour certaines personnes, mais on est là pour apprendre. Vous savez, dans les débuts de ma foi, les gens disaient que, en gros, c'est Dieu seul qui connaît nos pensées, qu'un ange ou un esprit ne peut pas connaître nos pensées. Il dit, OK, mais en évoluant, je me suis rendu compte qu'il y a des esprits qui ont des pouvoirs. Tous les esprits n'ont pas les mêmes pouvoirs, tous les anges n'ont pas les mêmes pouvoirs. Quand Gabriel s'est tenu devant Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et il a annoncé la nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie a simplement répondu, mais comment cela va se faire? A priori, il n'y a rien de mal à sa question,
Mais l'ange va répondre en disant, bah, je t'annonce ces choses et tu doutes. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, tu seras muet. Comment Gabriel a su que Zacharie doutait? Pourtant, le même Gabriel, quand il était chez Marie, Marie a posé une question similaire. Mais il n'a pas dit à Marie qu'elle doutait. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Est-ce que vous avez déjà lu ces deux textes? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Toi, tu connais l'histoire? Non. Ok. Donc, ça veut dire que Gabriel avait la capacité de savoir que là, Zacharie, il doute. Quand vous lisez bien le passage de Ecclésiaste 10, le verset 20, on dit ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et le riche dans la chambre où tu couches. Bah, dis de toi à moi, si tu dors seul dans ta chambre, quelle personne va rapporter ce que tu dis? Bon, on dit l'oiseau du ciel, l'animal ailé. Hein? L'oiseau du ciel, l'animal, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ce passage, quand tu vas opérer dans la dimension prophétique, surtout quand tu aimes opérer avec les anges, les esprits, tu peux beaucoup prier avec ce passage. Moi, j'ai fait l'expérience. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que l'animal, que l'oiseau du ciel me révèle, Seigneur, ce que les gens font, me révèle, Seigneur, les choses passées, présentes, etc. Ce que les gens disent dans leur chambre, etc., sur la base de ce passage. Je parle à Dieu, je parle à l'oiseau du ciel, je parle à l'animal ailé. Oui, révèle-moi tant, 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 tant. Je vous assure, après avoir fait ces prières, j'avais un temps prophétique où j'ai commencé à donner au fait des révélations. Et il y avait beaucoup de détails. Vous voyez, il y avait ça. Autre chose que j'ai expérimenté, c'est que j'avais une vision où je voyais des êtres ailés, c'est-à-dire c'est comme des lions avec des ailes d'aigle qui crachaient du feu, qui étaient venus en renfort pour combattre au fait. Et je me souviens qu'il y avait un être qui était avec ses esprits qui m'a salué. Et à partir de là, j'ai commencé à connaître le nom des anges. Je savais que telle personne avait un ange qui s'appelait ceci. Il y avait tel ange qui était venu en renfort parce que soit la personne avait connecté avec tel homme de Dieu, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à avoir ces détails au fait. Et souvent, ça fait peur parce que tu n'es pas habitué à ça. Pour toi, c'est que des anges, etc. Mais tu découvres des êtres un peu bizarres, ça peut faire peur. Donc, en gros, pour les prophètes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes qui prient avec ces textes comme ça pour avoir des révélations. Donc, il y a ce texte, si tu veux opérer dans tout ce qui est dimension prophétique, etc., tout et tout. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je mets plus l'accent sur le Saint-Esprit, mais dans ma quête de, voilà, pouvoir expérimenter des choses, prophétiser avec précision, j'ai prié avec ce texte et j'ai eu des résultats. Il y a aussi Daniel 2, le verset 20, tu pries, tu dis, Seigneur, c'est toi qui révèles ce qui est caché et profond. Au nom de Jésus-Christ, révèle-moi, Seigneur, les choses cachées et profondes. Seigneur, révèle-moi les pensées des cœurs. Révèle-moi, Seigneur, telle chose, ainsi de suite. Et tu insistes, tu es dessus, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu auras des révélations. Tu auras des révélations. Donc, les esprits qui opèrent dans le domaine des révélations vont se révéler à toi. En fait, Job dit, un esprit passa à côté de moi et mes cheveux se hissèrent. Donc, il y a des esprits qui, qui, qui accomplissent des ministères. Tout à l'heure, je vous ai parlé des anges qui, dans l'accomplissement de leur ministère, on peut sentir au fait le mouvement. Donc, quand un esprit est en train d'accomplir son ministère, que ce soit un esprit déchu ou même un esprit au service de Dieu, tu peux sentir sa présence. Tu peux sentir via des sensations que tu as sur le corps. C'est pourquoi j'ai dit, quand les anges accomplissent leur ministère, tu peux sentir des effets sur ton corps. Là, un esprit passe et les cheveux de Job se hissent. Est-ce que vous me suivez? Il y a souvent les gens qui prient et puis ils ont la chair de poule. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu pries et tu sens comme s'il y a un poids sur toi. Tu pries et tu sens comme s'il y avait des gens qui circulaient au fait dans la salle. Tu pries et tu sens comme si vous êtes nombreux, comme il y a d'autres voix. Tout ça, c'est
le ministère des esprits qui sont là, au fait. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans le domaine prophétique, là, je vais terminer avec ça. Dans le domaine prophétique, il y a, selon la parole de Dieu, il y a 3 types d'esprits qui donnent des révélations. Il y a ce qu'on appelle les esprits de serpent. Il y a ce qu'on appelle les esprits de serpent. En fait, les esprits de serpent, certains sont déchus, certains sont encore au service de Dieu. Quand on parle, par exemple, des séraphins, séraphins, en fait, ce sont des formes de serpents qui sont au service de Dieu. Quand vous prenez la version parole vivante de Ésaïe, vous allez voir, on dit serpent brûlant. En fait, donc, ce sont des serpents en feu. Donc, quand on parle, par exemple, on compare Satan au dragon. Satan n'a pas choisi cette forme par hasard. Il connaît vraiment, en fait, l'importance du serpent ancien. On l'appelle le serpent ancien parce qu'il sait que devant le trône de Dieu, il y a des serpents qui sont caractérisés par une forme de sagesse, qui sont dans la présence de Dieu. Donc, le serpent a une valeur de sagesse, une valeur de connaissance. C'est quoi? Vous allez voir que même le serpent d'airain, Jésus a été comparé au serpent dans le désert. On dit tout comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé ainsi. Et même vous allez voir tout ce qui est pharmacie, etc. En fait, il y a un serpent voilà, qui entoure un truc, ça vient du serpent d'airain. Mais pourquoi quand l'ange de l'Éternel, que c'est un attribut à Jésus, décide de se révéler à Moïse dans le buisson à Adam, il va dire à Moïse de jeter son bâton et cela se transforme en serpent. La première hypothèse, c'est que bon, chez Pharaon, il y avait des serpents. On va dire, OK, Moïse était enseigné dans la science des Égyptiens, etc. Donc, c'était pas là Dieu qui voulait attirer son attention sur quelque chose, il est Dieu, etc. Tout et tout. Mais pourquoi Pharaon décide de se faire entourer de magiciens, de sages qui opèrent avec les serpents? Pourquoi dans le jardin d'Éden, on dit le serpent était l'animal le plus astucieux? Mais quand vous creusez, on dit l'animal le plus, en fait, astucieux ici en fait, c'est souvent mal traduit. On dit l'animal le plus intelligent. Sachant que toutes les créatures que Dieu a faites, en fait, ce sont des représentations des créatures qui existent dans les invisibles. Est-ce qu'on me suit? Pourquoi Dieu décide de mettre au devant de son trône, au-dessus même de lui, des serpents? Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Pourquoi Satan décide de prendre une forme de serpent? Parce que dragon, c'est une forme de serpent, serpent volant. Pourquoi il décide de prendre la forme de serpent? Mais quand tu étudies bien les caractéristiques du diable, on l'appelle le séducteur, le menteur. Donc, c'est quelqu'un qui sait manier, qui sait vraiment séduire, qui sait parler. Il est intelligent, en fait. C'est aussi une forme d'intelligence, hein. Il est ingénieux au mensonge, au mal. Donc, il faut savoir qu'il y a les esprits de serpent qui opèrent dans les révélations. C'est pourquoi on parle de la femme animée de l'esprit Python. Pourquoi cet esprit est capable de donner des révélations? On dit le Python, c'est un serpent. Tout simplement parce que les esprits de serpent sont des esprits qui opèrent vraiment dans la révélation, dans la dimension prophétique. Et donc, quand tu es en train de prier, euh, Dieu peut envoyer un esprit qui va venir, au fait, parler par ta bouche pour donner des révélations. Il n'y a pas que des anges qui donnent des visions. Il y a d'autres esprits qui ne sont pas des anges. Dans le passage de un roi qu'on a lu, la Bible dit qu'un esprit, on ne dit pas quelle est sa nature, mais ce n'était pas un ange. Il est venu dans la bouche des prophètes de Dieu et ils ont prophétisé le faux. Parce qu'eux, ils n'étaient pas vraiment à l'écoute de Dieu. Donc, il faut savoir que ceux qui prophétisent, ça peut être avec le Saint-Esprit, ça peut être un ange qui les a donné des visions. Généralement, quand c'est des anges qui t'ont donné des visions, tu vas dire un ange m'a montré ou j'ai vu, j'ai une vision, etc. Mais celui qui parle, qui prophétise ou qui donne les paroles de connaissance, un peu comme cette femme qui était animée de l'esprit Python, en fait, souvent, c'est un esprit qui vient de Dieu, qui, au fait, qui prophétise, qui parle par ta bouche. Mais plus tu grandis, tu peux discerner que là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé.
Là, c'est un esprit qui vient de Dieu, qui est venu parler. C'est pourquoi il est important de discerner les atmosphères. Parce que Michel était capable de discerner que là, ce n'est pas Dieu qui a prophétisé par leur bouche. Ils sont prophètes de Dieu. Ils n'ont pas parlé de leur propre chef, mais l'esprit qui a parlé, ce n'est pas un démon, mais c'est un esprit qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Parce que généralement, on pense que les fausses prophéties ont pour source que les esprits déchus. Non. Tu peux discerner que là, c'est Dieu qui a parlé au travers de la personne. Mais plus tu grandis dans le discernement, tu discernes, tu dis, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. C'est de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, le verset 2, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Généralement, les esprits, les anges, tout ça, ils opèrent dans la dimension de la volonté bonne ou agréable de Dieu. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu, il va opérer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que les anges, au fait, accomplissent la volonté de Dieu selon la parole, selon ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils ne connaissent pas forcément la volonté parfaite de Dieu parce qu'ils n'ont pas la capacité de sonder les profondeurs de Dieu afin de te révéler. Est-ce qu'on me suit? Quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Père, à l'instant que tes anges guérissent les malades, ou à l'instant, Père, qu'il y ait des guérisons. Un ange qui est en mission, qui est avec toi, qui entend, dit, OK, là, il vient de citer la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est vrai, il faut que j'agisse parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, il va toucher la personne, il va guérir. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est en cela qu'on dit ils sont dans la volonté bonne ou agréable de Dieu, c'est-à-dire qu'ils agissent selon les principes, les lois que Dieu a établis. Donc, quand tu cites la parole de Dieu, tu confesses ce qui est écrit, eux, ils sont obligés d'agir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est au travers aussi des anges. Ils accomplissent la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Donc, un ange peut te donner une vision, tout simplement parce que tu as prié en disant, Père, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées, etc. Tout et tout. Quand l'ange entend ça, il dit, OK, là, il faut que j'agisse. Donc, il a besoin de vision, il a besoin de tel truc. OK, tiens la révélation. L'ange te donne des visions. Mais ces visions, est-ce qu'elles relèvent de la volonté parfaite de Dieu? C'est là la grande question. Donc, la vision que tu vas avoir, c'est la volonté de Dieu. Mais tu vas voir que quand tu creuses avec le Saint-Esprit va, au fait, te donner quelque chose de plus que ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi il est important de différencier les différentes atmosphères. Donc, ce soir, on a vu brièvement l'atmosphère du Saint-Esprit. On a parlé un peu des anges. Et on a commencé à parler un peu de l'atmosphère des esprits. Donc, je vous ai parlé des esprits qui opèrent dans le prophétique, qui donnent beaucoup de révélations. Donc, il y a l'oiseau du ciel, il y a l'animal ailé, selon la parole de Dieu. Il y a les esprits de serpents. Donc, pour nous, chrétiens, on va plutôt parler des séraphins. Amen. Parce que, bah, voilà, c'est eux qu'on connaît. De l'autre côté, il y a l'esprit python, tout et tout. Donc, tu peux opérer avec ces esprits. Tu peux prier avec des passages clés, comme je vous ai donné Ecclésiaste 10, le verset 20, en demandant à l'oiseau du ciel de te révéler des choses, à l'animal ailé de te faire connaître ce que les gens disent dans leur chambre, le prier des gens, etc. Tout et tout. Ça, c'est quand tu veux démontrer Dieu, etc. Euh, il y a aussi, comment on dit, euh, tu peux demander à Dieu, à ce que les anges accomplissent leur ministère. Donc, tu peux dire aux anges d'accomplir un ministère de guérison par-ci, par-là, etc., au nom de Jésus, en fonction de ce que tu veux expérimenter. Mais la voie par excellence, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il faut mettre l'accent sur l'Esprit. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup demander à l'Esprit d'agir. Et si c'est la volonté du Saint-Esprit pour cette action voilà, de permettre aux anges d'agir ou même que les anges se révèlent à nous, bah, l'Esprit va le faire, tu vois. Donc, on respecte les anges, on respecte le ministère des anges. Le ministère des anges est toujours important. Et il y a aussi le ministère du Saint-Esprit.
Amen. Donc, si Dieu le permet, on parlera samedi prochain de l'atmosphère du Père et de Jésus-Christ. Vous voulez qu'on termine avec ça aujourd'hui? Ou vous voulez plus de détails? On met ça au samedi prochain ou on en parle aujourd'hui? Non. Ah, Pardon? ça, ça dépend. Bon, ça fait un peu trop, hein. Aujourd'hui, j'ai mis un peu de l'eau dans vos bouches. Comme ça, samedi, ça vous donnait envie de, voilà, de creuser. Et puis, on va creuser, on va parler des choses un peu beaucoup plus profondes. Euh, donc, invitez autour de vous samedi. C'est chaque samedi maintenant, par la grâce de Dieu, à partir de 20h heure de France. Donc, ça fait 18h GMT. On parlera de beaucoup de thématiques. Là, on a commencé par les atmosphères. À la fin, c'est que on puisse prier pour que Dieu nous accorde la grâce aussi de pouvoir discerner les atmosphères. Il faudrait que quand tu arrives dans une église ou même quelque part, quand tu es en train de prier, tu puisses discerner, OK, là, il y a l'onction qui vient de descendre. Là, il y a l'onction qui est là. Là, ce sont les anges qui sont là, qui sont en train d'agir. Là, l'Esprit lui-même est en train d'agir. Là, c'est un esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas un ange qui vient, en fait, qui a commencé à agir. Là, le Seigneur Jésus-Christ est présent. Là, c'est le Père qui est en train d'agir. En fait, tu dois être capable de discerner, en fait, ces différentes atmosphères. C'est très important parce qu'en fonction de l'atmosphère, il y a des prières que tu vas adresser qui auront plus vite un exaucement. Quand tu es en face de toi, Jésus, en fait, tu pourras lui parler selon ses promesses à lui, Jésus, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et on doit arriver à cette dimension où discernement, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir diffuser les différentes atmosphères. Je peux arriver quelque part, je sens que là, ce sont les anges qui sont en train d'agir, au fait. On doit continuer de demander à l'esprit d'agir. Souvent, je peux sentir aussi que là, le Saint-Esprit est là, il est en train d'agir, mais pour plusieurs, ils ont l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que pour eux, quand le Saint-Esprit se manifeste, ils confondent souvent le ministère des anges et le ministère du Saint-Esprit. Quand ils ne sentent pas le feu, ils ne sentent pas, voilà, la chaleur dans leur corps, tout et tout, pour eux, en fait, l'Esprit n'a pas encore commencé à se manifester. Et c'est là l'erreur. Donc, tu peux être en train de donner des révélations importantes à quelqu'un par le Saint-Esprit, et la personne est là, bah, elle ne prend pas au sérieux parce que pour elle, ah, pourquoi je ne suis pas tombé? Je ne sais pas si vous voyez. Pour elle, elle s'attend à tomber. Mais pourquoi je ne suis pas tombé? Alors que Dieu va te donner des orientations qui vont changer ta vie. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Et ça, c'est aussi l'action du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est là, il met d'abord l'accent sur ton cœur. Il t'instruit, il te montre la voie à suivre, il te conseille et dans l'accomplissement, dans ce qu'il t'a dit, au fait, il est là pour te coacher. C'est quoi la Bible dit que il est notre aide. Il est le consolateur et il va nous aider en toutes choses. Même c'est lui qui nous aide à prier. Mais comment l'Esprit t'aide à prier? C'est pas par tes visions qui t'aide à prier. Quand il t'inspire les sujets de prière, est-ce qu'à chaque fois que tu as les sujets de prière, est-ce que tu as des visions? Tu tombes en extase pour recevoir des sujets de prière de la part du Saint-Esprit. Qui tombe en extase à chaque fois pour que le Saint-Esprit lui donne des sujets. Amen. Amen. Donc, tu J'ai une comprends que question. l'Esprit, oui, oui. Ok, en fait, j'ai une question. Donc, en fait, cette histoire de d'onction et de feu, là, peut-être des fois, les gens, ils comprennent mal, en fait, parce que ils sentent peut-être le ministère des anges et ils pensent que c'est l'onction, en fait. Mais c'est moi qui comprends pas. Je sais Oui, pas. tout à fait. Au fait, on parlera de l'onction pour ces temps. Quand j'avais fait à l'école du Saint-Esprit, j'avais expliqué tout ça. Quand on parle de l'onction, c'est vaste. En fait, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance de Dieu. D'accord? Et cette puissance peut se manifester, c'est-à-dire soit c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donne
la puissance, soit l'esprit vient sur toi, il t'utilise. Mais ça ne veut pas dire que tu as reçu une puissance. OK? Je prends Oui, un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Tu vois quelqu'un qui est animé d'un esprit de mensonge. Quand l'esprit le possède, il a l'habileté, la capacité à mentir. C'est-à-dire que si toi, tu essaies de faire concurrence de mensonge avec lui, tu ne peux pas. Parce que lui, c'est un esprit, au fait, qui fait que quand il ment, il est professionnel dans le mensonge. Mais quand tu vas chasser l'esprit, il n'aura plus cette capacité à mentir. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas un pouvoir pour pouvoir mentir. C'est la présence de l'esprit qui faisait qu'il arrivait à mentir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la même chose pour l'onction. Ça veut dire que quand un ange est en train d'agir, la puissance que Dieu a donnée à l'ange, ça se manifeste. Et pour nous autres, on parle d'onction. OK? Donc, ça, c'est une manifestation de l'onction. Mais c'est l'onction d'un ange. C'est l'ange qui agit. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que même certains anges, certains esprits recevaient des pouvoirs. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, etc. Tout et tout. Donc, les anges n'ont pas tous les mêmes onctions, n'ont pas tous les mêmes capacités. Donc, il y a certains qui ont la capacité de faire certaines choses que d'autres n'ont pas. OK? Maintenant, le Saint-Esprit peut venir sur toi, comme dans l'ancien temps. Il peut venir sur toi et tu utilises pour faire quelque chose et après, il s'en va. Donc, ça veut dire qu'il est venu sur toi. Le temps qu'il t'utilisait, il y avait une puissance qui se manifestait, celle du Saint-Esprit. Donc, ceux qui étaient là, on dit waouh, quelle onction, il a la puissance, tout et tout. Mais quand l'Esprit finit de t'utiliser, ben, derrière, tu ne peux plus faire la même chose. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu sur toi, il ne t'a pas conféré une onction qui est propre à toi, mais le temps où il t'utilisait, sa puissance se manifestait au travers de toi. Est-ce qu'on me suit? Oui, Et puis, il y a ce qui s'est passé à la chambre haute, quand Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous. Donc, les apôtres, ce qui s'est passé, le Saint-Esprit est venu sur eux, mais le Saint-Esprit n'est pas seulement venu sur eux. Quand il est venu sur eux, il les a donné une puissance. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu comme je viens dans ta maison et puis je te donne quelque chose. Donc, c'est très différent. Donc, aujourd'hui, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui prient et l'esprit agit au travers d'eux. Par exemple, tu dis, ah, cet esprit vraiment utilise-moi, fais de moi un canal puissant ce soir, que les malades soient guéris, etc. Tout et tout. Cet esprit dit, OK. Donc, il te saisit à l'instant, il t'utilise pour guérir les malades, et après avoir fini, bah, c'est fini. Donc, quand, par exemple, il t'a utilisé pour guérir les malades, ceux qui étaient là, ils vont dire, waouh, la sœur Victoire, l'onction, ah, quelle puissance, tout et tout. Mais demain, on t'envoie des maladies. Bon, sœur Victoire, hier, on a appris que tu as fait marcher les paralytiques. Bon, voici, on t'a envoyé 2 paralytiques. Il faut les faire marcher. Bon, sœur Victoire essaye et puis il ne se passe rien. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que comme Dieu a utilisé sœur Victoire pour faire marcher les paralytiques, pour elle, Dieu l'a revêtue de puissance. Elle a reçu la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'elle n'a pas compris qu'au fait, le Saint-Esprit est venu sur elle, l'a utilisé pour guérir, pour faire marcher les paralytiques, mais le Saint-Esprit lui a pas donné une puissance propre à elle pour guérir au fait les malades. Vous voyez? C'est pourquoi souvent on peut prier pour des personnes, il y a des guérisons, demain on va aller prier, il ne se passe rien. Mais tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes, ils ont un pouvoir, quand ils veulent guérir les malades, ils arrivent à guérir les malades. Oui, parce que ces personnes ont reçu un pouvoir pour guérir les malades. C'est exactement ce qui s'est passé avec les apôtres. La première fois, Jésus les a envoyés en mission. La Bible dit il a réuni les 12, il les a donné autorité et puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades. Donc, ça veut dire qu'ils ont reçu un pouvoir. Pierre va dire, avec Jean, devant le temple, il y avait un paralytique. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. Donc, Pierre savait qu'il avait un pouvoir pour faire marcher les paralytiques. Il n'a pas dit, je vais prier, Jésus va te faire marcher. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une puissance quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Donc, il avait un pouvoir pour guérir les malades. Ce n'était pas juste sa prière pour que Dieu agisse. Nous, on confond tout. Voyez, on confond tout. Et ça, il est important que ça soit bien clair. Donc, quand tu sais que souvent tu pries Dieu, tu utilises pour guérir les malades et que tu n'as pas le pouvoir de guérir les malades, tu continues de prier en fait que Dieu te donne ce pouvoir.
Beaucoup de chrétiens, quand Dieu les a utilisés une fois pour guérir quelqu'un, pour ah, ça y est, j'ai l'onction. Mais moi, je continue de prier pour que Dieu puisse me revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est vraiment important de comprendre ça, parce que quand tu n'as pas compris, tu ne vas pas prier pour ça. Et donc, tu ne vas pas expérimenter. Même quelqu'un qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui peut prier pour un malade, Dieu va exaucer sa prière. Et donc, le Saint-Esprit va l'utiliser pour guérir les malades. Mais s'il pense qu'il est revêtu de la puissance et qu'il va, il va au-devant des gens, ah oui, emmener les paralytiques, envoyer tous les malades, ils seront guéris aujourd'hui. En fait, il sera très dessus parce qu'il ne va rien se passer. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Donc, ça, c'est une partie de l'onction. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit agit, il y a deux cas. Soit il te confère une onction, comme les apôtres, le jour de la Pentecôte, et à partir de cette onction, toi, tu peux guérir les malades au nom de Jésus. C'est un peu comme si tu as un pouvoir que tu as, où tu peux souvent même les exercer indépendamment du Saint-Esprit. Et puis, il y a ceux qui sont dépendants du Saint-Esprit, dans le sens qu'ils sont obligés de prier pour que Dieu agisse. Donc, l'Esprit les utilise pour guérir les personnes, pour agir, mais ils ne sont pas encore revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu exauce leurs prières. Donc, le temps que l'Esprit les utilise, en fait, il y a une puissance qui se manifeste et les gens voient souvent, ils confondent, ils se disent, ah oui, telle personne a l'onction, telle personne est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, dans l'action du Saint-Esprit, il y a une puissance qui est exaucée, donc qui est exercée. Donc, effectivement, c'est l'onction qui est manifeste. Mais quand l'Esprit finit d'utiliser la personne, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que la personne n'a pas reçu le revêtement, mais elle a juste été utilisée. Donc ça, c'est le Saint-Esprit, mais ça se manifeste aussi avec d'autres esprits qui sont au service de Dieu. Et l'Esprit peut venir te donner des visions. Donc, en gros, tu peux être en train de parler, tu as des visions, tu vas détailler la vie des gens, etc., tout et tout. Mais quand l'Esprit s'en va, bah, tu ne peux plus avoir de vision. Oui. Donc, dans l'onction, il y a l'onction propre que Dieu nous donne pour pouvoir le servir. Et puis, il y a, en fait, le ministère des esprits qui se traduisent aussi par l'onction, leur propre onction, en fait, qui se manifeste. Je ne sais pas si j'ai été clair. Amen. Oui, ça a été clair. Merci. OK. Donc, on va terminer. Avant de terminer, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va clôturer là. Donc, samedi prochain, soyons à l'heure pour qu'on puisse commencer plus tôt et terminer dans le temps, parce que là, on a débordé de 10 minutes. Donc, si vous êtes à l'heure, ben, on va terminer dans le temps. Je vous encourage à être à l'heure. Invitez autour de vous. Si vous avez appris certaines choses aujourd'hui, que ça vous a fait du bien, donc invitez autour de vous et par la grâce de Dieu, voilà, on va aller de gloire en gloire. On va aller de profondeur en profondeur. OK. Est-ce que ce temps vous a plu, ça vous a fait du bien? Oui, amen. Est-ce que vous avez Oui, appris de nouvelles choses ou pas? Soyez honnête, hein, oui. s'il n'y a rien de nouveau pour vous. OK. Moi, j'ai appris de nouvelles choses et puis je commence à comprendre comment discerner les différentes atmosphères. OK. Le radio. D'accord. Alors, Donc, samedi prochain, oui, allô? j'ai une question que je voulais poser. J'avais un Mm. peu oublié. En fait, au début, que tu as expliqué par rapport à l'atmosphère des anges, quand les anges se manifestent, j'avais dit que euh, il y avait beaucoup de mouvements, on sentait pour discerner l'atmosphère des anges, soit par le vent ou bien le feu, tout ça. Maintenant, je voulais savoir si, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait également ce même type de manifestation? Tout à fait. En fait, dans l'enseignement classique qu'on a reçu, c'est-à-dire les symboles du Saint-Esprit, il y a l'eau, le vent, le feu, etc. Par exemple, on va te parler du feu.
le jour où l'Esprit est venu sur les apôtres dans la chambre haute, on dit il y a eu des langues semblables à des langues de feu. La Bible dit également qu'il y avait un vent impétueux. Vous allez voir, on parle même souvent de la colombe. Hein. Le Saint-Esprit était venu sur Jésus sous forme de colombe. On parle d'Ézéchiel, de l'eau, etc. On présente le Saint-Esprit comme étant des courants d'eau vive, ou même Jésus va dire que celui qui a soif qui a soif vienne, voilà, comment il a dit exactement, que celui qui a soif vienne et boive. Voilà. Et on parlait il dit celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de son sang. Et la Bible dit qu'il faisait référence au Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'on parle aussi de l'eau pour faire référence au Saint-Esprit. Et donc, du coup, on a, on a attribué en fait tout ce qui est feu, tout ce qui est... Quand quelqu'un prie, il sent le feu, il sent que dans la salle, il y a du vent, il dit, OK, voilà, ça, le Saint-Esprit est là, il est en train d'agir. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai dit non, il faut faire attention. C'est pas parce que tu sens le feu, tu es en train de prier, ton corps chauffe, tu sens que là, dans la salle, il y a du vent, il y a la fraîcheur, que ça veut dire c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Et je vous ai donné le passage, je vous ai expliqué que généralement, le ministère des anges se traduit aussi par ça. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu fait de ses anges, pour ceux qui nous ont rejoints, donc je reviens un peu sur ça, Dieu fait de ses anges des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Et on a vu des exemples où, lorsque les anges se tenaient là, c'était le feu ou c'était le vent. Parce que, ben, en fait, dans leur ministère, il y a le vent, il y a le feu. Mais on parlera d'autres atmosphères où on va discerner qu'il peut avoir le feu, il peut avoir le vent, mais ce ne sont pas les anges. C'est pourquoi j'ai précisé que quand ce sont les anges, vous allez sentir automatiquement un impact sur le corps. J'ai donné l'exemple d'un esprit qui est passé et les cheveux de Job se sont hissés. J'ai donné l'exemple de Daniel qui, lorsque il parlait avec l'ange, il a perdu ses forces. Donc, dans le ministère des anges, quand ils sont présents, il y a toujours, au fait, euh, un effet que tu vas ressentir sur ton corps. Tu vas toujours ressentir quelque chose. Soit quand tu les vois physiquement, tu peux avoir de la frayeur, en tout cas, tu peux être interpellé sur quelque chose. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, il y a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand il a vu l'ange, il fut effrayé. Il y a Marie, même elle était interpellée par la salutation, elle s'est dit, mais quelle est cette salutation, etc. À chaque fois, l'ange va rassurant, disant, n'ayez pas peur. Ça, c'est dans la dimension où il se révèle physiquement, où tu le vois. Mais dans la dimension spirituelle, quand tu ne les vois pas, n'empêche que leur présence crée quand même quelque chose. Tu peux soit sentir un effet sur ton corps, le fait qu'il soit présent. Tu sens le feu, c'est vrai, il y a la chaleur, mais tu sens comme si cette chaleur a un impact sur ton corps, ou tu sens comme si le vent a un impact sur ton corps. Tu peux sentir que l'atmosphère est un peu lourde. Il y a des mouvements, les gens tombent, les gens crient. Ce n'est pas simplement le feu. Alors que le Saint-Esprit peut être là, tout le monde sent la chaleur, mais il n'y a pas forcément des agitations, il n'y a pas forcément des cris, il n'y a pas forcément des gens qui courent dans tous les sens. Je ne sais pas si on me suit. Oui. Je ne sais pas Donc, si j'ai répondu à ta question ou c'est encore flou pour toi. je vois donc si je comprends, euh, le discernement ne se trouve pas dans l'atmosphère, mais dans les sensations. Oui, généralement. C'est pourquoi j'ai expliqué comment le Saint-Esprit agit plus. Tu peux sentir le feu, mais si tu sens que en ce moment, l'esprit parle plus à ton cœur. Tu sens en toi la parole te pénètre. Tu sens en fait une action dans ton cœur. Ça, c'est l'esprit. Parce que l'esprit agit plus dans le cœur. Comme je vous ai expliqué, j'ai donné beaucoup de détails. Parce que Dieu vise premièrement le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu met son esprit dans notre cœur, parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu afin de nous les faire connaître. Il atteste à notre esprit. Donc, cœur, esprit, le Saint-Esprit agit plus là. Donc, tu peux sentir le feu, mais tu sens que là, c'est dans ton cœur que ça se passe, ou dans ton esprit. Généralement, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand c'est les anges, tu peux sentir le feu, mais au fait, c'est plus au niveau du corps qu'il y a des actions. Tu vois des gens
les frères avec qui tu pries, soit ils auront une forte transpiration, tu vas sentir que leurs mains chauffent. En fait, c'est comme s'ils ne peuvent plus rester en place. Ah, ils crient, aïe, 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 aïe. Ils sentent d'aller toucher des gens, de poser les mains. D'autres vont dire, ah là, je ne peux plus rester, je dois me coucher, je dois. Ils commencent à sauter, à crier dans tous les sens, à courir. Il y a d'autres qui sentent comme si le feu les étouffe, ça les brûle tellement qu'ils ne peuvent plus voilà, rester sur place. Ça, c'est plus au fait les anges. Ok, c'est bon. C'est clair pour toi? Oui, oui, ça va. Mais une chose que je vais dire pour terminer, c'est qu'en esprit, on sait. Quand Élie, les apôtres ont vu Élie avec Jésus, bah, ils ont su que c'était Élie, au fait. En esprit, tu sais que voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sauras que non, là, c'est les anges, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais ça, je donne des détails pour ceux qui n'ont pas, qui sont pas encore arrivés, qui n'ont pas la grâce du Seigneur de pouvoir discerner facilement les atmosphères. Donc, ce sont les différents éléments, en fait. Mais au bout d'un moment, tu sauras. En fait, tu sais que là, ce sont les anges qui sont en train d'agir. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en plus de ces éléments, en fait, tu sais que là, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est les anges. Là, c'est pas des anges, c'est tel esprit ou ce sont des esprits au service de Dieu qui agissent. OK. Amen. Donc, bienvenue à Diego qui nous a rejoint. C'est vrai, vous êtes arrivé un peu tardivement. Donc, on parle ce soir des différentes atmosphères prophétiques et comment les discerner. Et donc, j'ai dit comme ça que quand on parle d'atmosphère prophétique, c'est en lien avec les sources de révélation. Parce que quand on parle du prophétique, le prophétique, c'est rattaché au prophète. Et quand on parle du prophète, il y a trois choses qui ressortent. C'est la révélation des choses cachées, c'est la prédiction des choses à venir. Donc, tout ça, c'est vraiment le monde des révélations. Donc, c'est pareil pour les atmosphères. Atmosphère, c'est, en fait, là, je prie, Dieu me répond, mais qui exactement m'a répondu? Je vois Dieu agir, mais qui est en train d'agir? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est un ange que Dieu a envoyé? Est-ce que c'est un autre esprit qui est au service de Dieu, mais qui n'est pas un ange? Et on a vu un peu certains esprits. On a parlé de l'oiseau du ciel, de l'animal ailé, des séraphins qui sont des serpents brûlants, etc., au service de Dieu. Donc, on a essayé de parler un peu de ça. On verra d'autres types d'esprits, par exemple d'Ézéchiel, la Bible parle d'un être qui avait la partie supérieure semblable à un homme et sa partie inférieure était du feu. Donc, on parlera d'autres esprits samedi prochain. On parlera du Père, comment reconnaître l'atmosphère du Père. On parlera de l'atmosphère du Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi de suite. Donc, merci de vous être connectés. On va prier pour la fin et on se donne rendez-vous samedi